Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme ça de la différence qu'il y a entre l'investissement immobilier au Cameroun et l'investissement immobilier en Allemagne parce que j'ai essayé les deux types d'investissement. Je suis plus active en Allemagne parce que j'ai eu naturellement la meilleure idée de commencer en Allemagne, de me générer un patrimoine important, de générer aussi des fonds importants pour pouvoir investir au Cameroun. Parce qu'effectivement, la difficulté qu'on a beaucoup plus quand on veut investir au Cameroun dans l'immobilier, c'est qu'on a besoin d'avoir des capitaux propres, on a besoin des fonds énormes pour pouvoir mettre un projet sur pied, ce qui n'est pas forcément le problème qu'on a ici. Parce qu'ici, on a la possibilité d'être accompagné par la banque sur l'achat du bien immobilier. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux comme ça qu'on appréhende les deux types d'investissements et je te retrouve comme ça après l'intro. La vidéo, pour qu'elle ne soit pas très longue, je vais en faire deux parties. Dans la première partie ici, je vais d'abord juste parler des qualités, des avantages et des inconvénients dans les côtés positifs et les côtés négatifs de l'investissement immobilier au Cameroun et de l'investissement immobilier en Allemagne. Dans la deuxième partie, on va aller dans les chiffres concrètement et puis je vais vous montrer pas à pas côté rentabilité en prenant l'exemple sur mon cas, ce que j'ai fait et puis je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai comme rentabilité là-dessus, ce que je reçois comme loyer et qui, à mon avis, pourrait vous inspirer aussi à vous lancer sur un type des deux investissements. Alors, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier et en plus de ça, je suis donc comme ça accompagnatrice, mentor, coach dans le domaine de l'investissement immobilier. Jusqu'à présent, je suis à une vingtaine de personnes que j'ai accompagnées dans le domaine. Donc, si tu veux aussi que je t'accompagne à te lancer sur l'achat du bien immobilier, tu peux me contacter pour une consultation gratuite. Les informations sont en barre de description. Aujourd'hui, je suis comme ça à l'école de ma fille, donc c'est là où elle joue au basketball. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, chaque fois que je viens au basketball, j'attends elle finit de jouer avant de partir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de mélanger l'utile à l'agréable. Donc pendant qu'elle est en train de jouer, je profite comme ça pour faire le tournage vidéo. Tournage vidéo, ça va prendre maxi 30 minutes. Ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est découper la vidéo et monter la vidéo. Ensuite, naturellement, je vais aller regarder comment elle joue. Aujourd'hui, quand j'ai eu l'idée de faire la vidéo, pendant ce temps, surtout qu'il fait beau, je me suis dit que c'est peut-être mieux de le faire. Dans l'investissement immobilier, quel que soit l'endroit où tu vas investir, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Allemagne, tu as la possibilité de te construire un patrimoine que tu peux transmettre à ta future génération. L'avantage numéro un quand tu investis sur l'immobilier en Allemagne, c'est déjà que la banque va t'accompagner. Voilà, tu n'as pas besoin de capitaux propres. Tu vas prendre un crédit pour acheter ton bien immobilier. Même si tu as l'argent cash, il est fortement déconseillé de prendre ces capitaux propres pour mettre sur l'achat d'un bien immobilier ici en Allemagne. Vu que la banque te propose de t'accompagner et généralement à un taux d'intérêt qui est très faible, ce qui était le cas justement jusqu'en janvier de cette année, on était avec des taux d'intérêt à moins de 2% que tu pouvais te fixer sur 10 ans. C'était tout simplement top, énorme quoi. Aujourd'hui, on est sensiblement à 3,54%. Jusque-là, c'est quand même élevé, mais quand tu regardes, c'est pour une durée fixe de 10 ans. C'est toujours assez attrayant pour les personnes qui trouvent les bons biens immobiliers, surtout que les prix des biens immobiliers actuellement ne sont plus en train de grimper comme d'habitude. On observe une légère stagnation selon l'endroit où tu te lances. Donc du coup, d'un côté, tu peux acheter ton bien immobilier actuellement, il ne sera pas très cher, mais tu auras de l'autre côté un taux d'intérêt assez élevé. Mais ce que je sais, c'est qu'en général, quand tu te lances sur l'investissement immobilier, quand tu regardes en arrière, tu te rends toujours compte que heureusement que j'ai fait ce deal. Le deuxième avantage pour l'investissement immobilier comme ça en Allemagne, c'est que le système est sécurisé. Tu vas avoir ton titre foncier en bonne et due forme. Tu ne peux pas te faire arnaquer facilement comme dans d'autres pays. Bref, le système est sécurisé. Tu achètes ton bien immobilier, tu reçois ton titre foncier, tu n'as pas de soucis à te faire. Le troisième point qui va être important, c'est le point de l'assurance. En Allemagne, tous les immeubles ont une assurance en cas de pépin sur le bien immobilier.
Et aussi naturellement, en plus de l'assurance, tu as la société qui gère les appartements, qui va comme ça résoudre les problèmes ou alors informer tous les propriétaires quand il y a un problème qui est imminent, que ce soit le toit, que ce soit la fenêtre, etc., etc. Tu as la possibilité comme ça de te reposer sur le système. Le système est relativement bien fait, si bien que toi, en tant qu'investisseur immobilier, ton risque est le plus minimum possible parce que l'habitat fait partie d'un besoin de nécessité de base et pour ça, l'État s'arrange à ce que tous les citoyens qui vivent dans les appartements, il y a des lois pour que ces personnes-là soient à l'aise. Le quatrième point qui va être très important, c'est l'effet du levier. Voilà, j'ai parlé comme ça déjà en première partie en disant que tu vas prendre un crédit sur l'achat de ton bien immobilier. En même temps, tu profites comme ça de l'effet du levier parce que quand tu prends un crédit de 100 000 € pour acheter un bien immobilier de 100 000 € ayant apporté un apport de 10 000 €, 10 000 €, c'est rien par rapport à 100 000 € par exemple. Tu vois, donc avec 10 000 €, tu arrives à soulever 100 000 € facilement. C'est ça qu'on appelle l'effet du levier. Et avec 50 000 €, tu peux te construire encore un patrimoine plus important. Du coup, en Allemagne, tu peux profiter de l'effet de levier en investissement immobilier. Le cinquième point qui n'est pas des moindres, qui est aussi très important, c'est celui donc de la fiscalité. Parce qu'effectivement, quand tu as investi sur l'immobilier, tu as la possibilité comme ça d'améliorer ta fiscalité, et surtout pour les personnes qui payent une fiscalité élevée, les personnes qui ont des salaires énormes, qui ont un taux d'imposition fiscale de 40, 42%, 38%. Ils ont la possibilité comme ça de se faire exonérer une grande partie de la taxe qu'ils payent normalement s'ils investissent dans le domaine immobilier. Donc là, on vient de parler des avantages de l'investissement immobilier en Allemagne. Maintenant, on va passer sur les avantages de l'investissement immobilier au Cameroun, c'est que je vais donc te lister tout de suite. Le point 1, c'est qu'en Afrique, quand tu investis sur l'immobilier, c'est que tu investis dans un domaine qui est porteur. Regarde par exemple comme l'immeuble qui est derrière moi ici en Allemagne. Si tu as par exemple un immeuble comme ça au Cameroun, ce sont les projets qui sont en train de se développer actuellement au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, je suis par exemple allée à la SAD et j'ai vu qu'ils avaient un projet pareil à Bonapriso. Je vous montre pour que vous puissiez regarder. Parce que la population africaine, la population camerounaise croît tellement rapidement. Elle est même censée doubler d'ici quelques années. Donc du coup, c'est tellement énorme le potentiel de population qu'il y a. Et comme vous savez, l'investissement immobilier est lucratif parce qu'effectivement, l'habitat, c'est une nécessité de base. Chacun veut avoir sa maison, chacun veut avoir son toit dans lequel il va vivre. Donc du coup, forcément, plus il y a des gens, plus il y a le besoin de maison qui va se présenter, quoi. Le deuxième avantage, c'est que tu investis dans ton pays, voilà, naturellement, parce que n'importe comment, quand tu viens en Europe, quand tu as envie de donner quelque chose à ton pays, parce que tu es ici, tu es venu certainement pour te développer toi-même, tu as appris beaucoup de choses et tu as envie de faire quelque chose pour ton pays. Et l'investissement immobilier, généralement, c'est adapté pour ça, parce que tu vas donc créer de l'habitation pour les personnes, pour qu'elles habitent à l'intérieur. Donc, du coup, c'est un peu de business, mais c'est aussi donner quelque chose pour son pays, c'est un peu sa fierté aussi. Le troisième point, c'est que tu vas naturellement créer de l'emploi parce que tu vas travailler avec des architectes, tu vas travailler avec un maçon, avec un électricien, avec un plombier. Tu vas travailler avec des différents types de personnes et que tu vas comme ça, à qui tu vas donner le travail et qui auront de l'argent à travers toi, qui auront de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Du coup, tu as participé aussi comme ça au développement de ton pays, à l'économie de ton pays, à l'émergence de l'économie de ton pays. Et je trouve que c'est tout simplement louable pour toutes les personnes qui sont ici. Je pense que chacun aimerait donner quelque chose à son pays, que ce soit de la forme d'argent pour aider les orphelins, pour aider les jeunes, pour aider les étudiants. Quand tu fais l'immobilier, non seulement quand tu es dans la phase de construction, tu donnes le boulot aux gens, mais plus tard encore, tu vas permettre aux personnes de se réfugier chez toi, d'habiter chez toi, même s'ils te payent, naturellement, ça donne comme ça la possibilité de développer l'économie, de développer ton pays. Le quatrième avantage, voilà, qui peut être aussi comme un inconvénient, c'est que le système est encore informel. Donc du coup, tu peux faire voilà, presque tout ce que tu veux comme tu veux, un peu n'importe comment. C'est vrai qu'il y a quand même des règles qui sont là, mais le domaine est encore un peu informel. Il y a beaucoup de structures qu'il va encore falloir mettre sur pied au pays pour atteindre le niveau de l'Europe. Mais après, au Cameroun, tu as un peu la possibilité de faire un peu ce que tu veux sur le plan de la construction immobilière. Maintenant, on va passer sur les inconvénients. Voilà, les inconvénients que vous attendiez depuis. L'investissement immobilier en Allemagne, le premier inconvénient déjà, c'est que l'ignorance peut te coûter vraiment cher. À la moindre erreur,
ton investissement immobilier peut devenir voilà, un cauchemar, quoi, un désastre, parce qu'effectivement, les fautes immobilières ici en Allemagne se comptent en termes de milliers d'euros. Par exemple, acheter un immeuble de rapport, le toit n'est pas vérifié, que le toit se gâte du jour au lendemain, ça va te faire 30 000 euros comme ça qu'il faut sortir de ta poche. Ça peut être énorme. Si par exemple, tu as acheté un bien immobilier qui n'est pas bien placé et du jour au lendemain, tu n'as pas de locataire dans la région et que tu dois subvenir aux besoins, tu dois payer les charges à la banque naturellement parce que tu es obligé de le faire. Ça va te faire minimum 400-500 euros qui vont sortir de ta trésorerie de façon mensuelle chaque mois et avec le temps, ça peut tout simplement être énorme. Le deuxième point négatif de l'investissement immobilier en Allemagne, voilà, je ne sais même pas si c'est vraiment négatif ou pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut se lancer. Tu peux avoir le cash comme tu veux. Tu as par exemple un comportement financier qui n'est pas propre, tu ne vas jamais pouvoir te faire accompagner par une banque pour acheter un bien immobilier. La seule solution qui va te rester, c'est de pouvoir acheter le bien immobilier cash. Maintenant, si tu peux avoir le cash pour acheter le bien immobilier, ce serait la seule condition, la seule possibilité pour toi de te lancer. Donc tout le monde ne peut pas se construire un patrimoine important en immobilier en Allemagne. C'est juste pour une catégorie de personnes qui ont atteint un certain niveau et qui ont un certain comportement financier. Eux, ils peuvent acheter le bien immobilier. Si tu ne respectes pas ces conditions-là, malheureusement, tu ne pourras pas te faire accompagner par la banque. L'autre inconvénient de l'investissement immobilier en Allemagne, c'est qu'il faut naturellement être informé, il faut avoir toutes les informations. Actuellement, on est en train de parler des lois thermiques. Comme je disais tout à l'heure, l'État régule l'investissement immobilier parce que l'immobilier, c'est une nécessité de base pour un citoyen européen. Donc, du coup, l'État va toujours faire des régulations, des réformes dans ce domaine, que ce soit en impôts, que ce soit les gaz thermiques, que ce soit l'électricité. Bref, il faut toujours être aux aguets, il faut avoir des informations par rapport à cela parce que si tu n'as pas les informations, tu peux te retrouver en train de payer des sommes importantes, des sommes énormes parce que tu n'as pas eu d'informations et tu vas perdre comme ça beaucoup d'argent. Maintenant, on va passer aux inconvénients sur le niveau de l'investissement immobilier au Cameroun. Au Cameroun, le premier inconvénient déjà, c'est qu'il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Il n'y a pas vraiment de banque, du moins pas que je sache. Bref, il y a des banques qui accompagnent, mais les conditions ne sont pas favorables comme ici en Allemagne. Voilà, je crois que c'est plutôt correct comme ça. Il y a des banques qui accompagnent des personnes sur l'achat du bien immobilier au Cameroun, mais les conditions d'accompagnement sont beaucoup plus rudes qu'ici en Allemagne. Le deuxième point, c'est donc au niveau du titre foncier. Voilà, le titre foncier, l'achat du bien immobilier, l'achat d'une maison, l'achat du terrain et tout. Le titre foncier, tu n'es pas sûr de l'avoir ou tu n'es pas sûr de l'avoir proprement. Donc ça peut vraiment être un problème à ce niveau-là. Le titre foncier, comment qu'est-ce que tu as une garantie par rapport à cela quand tu verses de l'argent, quand tu fais ton achat? Le système est encore un peu, voilà, on va dire informel, il n'est pas encore complètement digitalisé. Donc du coup, on fait encore, voilà, on peut encore voir des arnaques dans le domaine, même si ça diminue, mais c'est encore possible. Ce qui n'est pas possible du tout ici en Allemagne de par le système qui est sur place et dont je pourrai encore expliquer dans une prochaine vidéo. Le troisième point donc, voilà, que je vais évoquer avec toi ici par rapport à l'investissement immobilier au Cameroun qui n'est pas vraiment favorable justement, c'est le manque d'assurance, le manque de sociétés qui vont gérer le bien immobilier, un peu comme c'est ici en Allemagne. C'est vrai que ça va te coûter de l'argent, te permet d'avoir une certaine sécurité sur ton bien immobilier et naturellement c'est positif d'avoir ce type de sociétés-là qui sont encore, voilà, même si elles sont présentes au pays, elles ne sont pas encore très présentes ni obligatoires comme c'est ici en Allemagne. Ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours investir au Cameroun parce que c'est notre pays, c'est là où notre cœur bat. Mais je conseille toujours de commencer en Allemagne et après se lancer au Cameroun.